Un pays peut-il bombarder un autre pays, capturer son président et appeler ça l'ordre international? Si la réponse est oui, alors il faut être honnête. Le droit international n'existe plus. Ici, on analyse le droit. Si ce type de contenu t'intéresse, pense à t'abonner. Cette nuit, selon les déclarations américaines, les États-Unis ont mené une opération militaire sur le territoire du Venezuela et affirment avoir capturé, puis exfiltré, le président Nicolás Maduro. Ce n'est pas une sanction. Ce n'est pas une pression diplomatique, ce n'est pas une négociation, c'est un acte de force armée. Et en droit international, l'usage de la force armée n'est pas une opinion politique. C'est une question juridique très claire. Depuis 1945, après 2 guerres mondiales, les États ont posé une règle simple pour éviter le chaos. Un État n'a pas le droit d'attaquer un autre État. Cette règle est inscrite dans la Charte des Nations Unies. Elle ne souffre que de 2 exceptions très précises. Une autorisation explicite du Conseil de sécurité de l'ONU ou la légitime défense face à une attaque armée réelle et imminente. Dans le cas du Venezuela, il n'y a aucun mandat de l'ONU. Il n'y a aucune attaque vénézuélienne contre les États-Unis. Il n'y a aucune menace imminente démontrée. Donc, juridiquement, l'usage de la force est illégal, pas discutable, pas idéologique, illégal. Chaque État est souverain sur son territoire. Cela signifie une chose très concrète, personne n'a le droit d'y entrer avec une armée. Personne n'a le droit d'y bombarder des villes, personne n'a le droit d'y décider qui gouverne. Bombarder Caracas et enlever le chef de l'État sans l'accord du Venezuela, c'est une violation directe de la souveraineté nationale. En droit international, ce n'est pas un mot flou, ça s'appelle une agression. Et il y a un seuil encore plus grave qui a été franchi, la capture d'un président. Un chef d'État en exercice bénéficie d'une immunité internationale, même s'il est contesté, même s'il est accusé, même s'il est critiqué. Cette immunité existe pour une raison simple, empêcher que les pays puissants arrêtent les dirigeants des pays faibles par la force. Un président ne peut pas être arrêté, capturé ou exfiltré sans décision d'un tribunal international compétent. Sinon, il faut appeler les choses par leur nom. Ce n'est pas une arrestation, c'est un enlèvement d'État à État. Si un pays puissant peut attaquer un autre État, capturer son président, sans mandat, sans procès, sans sanction, alors le droit international ne protège plus les États faibles. Ce n'est plus le droit, c'est la loi du plus fort.